Alors, j'ai levé un lièvre récemment à propos de l'Union européenne, comme si ce traité de Rome était allé de soi. La question est de savoir, justement, si il constitue une sorte de gageure, c'est-à-dire de quelque chose qu'on a envie de faire qui est un petit peu utopique, sinon dystopique, en 1951-57, une quinzaine d'années après l'occupation italo-allemande sur la France, etc., ou bien si il correspond à une logique fondamentale de la dynamique européenne. Là, on est dans le déni, quelque part, des différences historiques, des rapports de force des uns et des autres. Et astrologiquement, puisque j'ai quand même cette approche incontournable pour moi, astrologiquement, il va de soi que il y a des périodes où il y a une sorte de tropisme de rassemblement, de rapprochement, et des périodes où ce sont plutôt des périodes de séparation, de diversification, de reconnaissance de la différence, de la distance, etc. Alors, la question est de savoir quelle est la philosophie de l'histoire que l'on doit projeter sur cette histoire de l'Union européenne, justement, jusqu'à nos jours, avec le Brexit, etc. Est-ce que l'idée de vouloir relier entre elles toutes ces entités européennes qui ont des histoires tellement différentes, ne serait-ce qu'au niveau de la colonisation, est-ce que tout ça fait sens? Alors il y a un deuxième point que j'aborderai par la suite, qui relève également de la science politique, et qui est celui de la question de l'alternance en politique. D'ailleurs, l'alternance, on voit bien qu'elle est partout, puisqu'il y a le problème de l'alternance, quelle politique, à un moment donné, suivre, et puis, est-ce qu'il y a une nécessité sous-jacente de ce cycle politique, de ce cycle des alliances?